Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Des pagnes contrefaits incinérées, le ministre du Commerce Aruna Kaboré a procédé ce 9 mars à la destruction de 500 pagnes face aux Danfani d'une valeur de 2 500 000 francs CFA, une saisie des mains d'importateurs burkinabés. Portail e-Syntax, les nouvelles fonctionnalités que permettent cette deuxième version ont fait l'objet d'une rencontre entre les entrepreneurs de la région de l'Ouest et des cadres de la DGI à Bobo-Dioulasso vendredi dernier. Placé sous le thème intégration du genre, l'EMPT défi relevé, la 49e semaine culturelle et sportive d'enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique EMPT a ouvert ses portes ce 7 mars à Abidjan. Voilà pour les titres, merci de nous suivre. Mais tout d'abord, cette triste information, 43 personnes ont tué ce dimanche 8 mars 2020 par des individus armés non identifiés dans les villages de Dinguila et Barga, localités situées dans la province du Yatinga au nord du Burkina Faso. En hommage aux victimes de cette attaque, le président du Faso a décrété un deuil national à compter de ce mardi 10 mars à 0h pour 48 heures. Et puis je vous le disais en titre, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kaboré, a procédé ce 9 mars 2020 à l'incinération de 500 pagnes face aux Danfani contrefaits. D'une valeur de 2 500 000 francs CFA, ces pagnes ont été saisies des mains d'importateurs burkinabés qui comptaient les couler sur le marché. Nadine Zongo. L'heure n'est plus à la sensibilisation au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, mais plutôt à la répression. 500 pagnes de tissu léger avec des motifs de face aux Danfani ont été saisis la semaine dernière par la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes. Pour dissuader donc les contrebandiers, ces pagnes ont été incinérées au centre d'enfouissement technique de Ouagadougou en présence du ministre Aruna Kaboré. Le ministre s'est voulu clair avec les promoteurs et importateurs. Après la labellisation du face aux Danfani et les différentes sensibilisations, c'est désormais la tolérance zéro pour les fraudeurs. Nous n'avons plus de budget de sensibilisation. Le budget qui nous reste maintenant, c'est celui de la répression. Donc nous sommes sur le terrain pour réprimer tous ceux-là qui ne veulent pas respecter la réglementation. Et c'est pour cela que le bureau d'investigation de la brigade mobile de contrôle et de la répression de la fraude est depuis un certain temps en train de travailler sur les produits contrefaits. Et nous sommes tombés sur des importateurs de produits contrefaits face aux Danfani. Nous les avons saisis et nous avons faire l'ensemble donc de procédures nécessaires, les amendes et tout le reste. Et en la matière, le produit saisi est aussi détruit. Et c'est pour cela que nous organisons l'opération de ce matin pour à la fois magnifier le travail des braves dames et de nos sœurs, nos mamans qui se lèvent tôt et qui se couchent tard, pour rendre hommage effectivement à la femme. C'est désormais le sort qui sera réservé aux produits contrefaits. Quant aux importateurs de ces marchandises, ils seront frappés d'une double amende. Peut-être qu'on n'aura pas, je ne souhaite pas avoir besoin donc de vous inviter à d'autres cérémonies parce qu'on pense que les gens auront compris le message et qu'ils vont arrêter. Mais au besoin, s'il y a encore d'autres saisies, ces saisies vont subir donc le même sort. Mais je précise que les gens sont d'abord amendés. Je vous donne un exemple. Lorsque vous amenez un produit prohibé de cette manière, si le produit a une valeur donc de 100 millions, on vous amende 100 millions et on détruit vos produits qui ont une valeur de 100 millions. C'est-à-dire que vous perdez doublement. C'est-à-dire que vous dépensez 200 millions. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc si vous rentrez dans ce schéma effectivement non de tricherie, nous avons choisi de frapper à la poche. C'est là-bas que ça fait le plus mal. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait, comme ça vous allez arrêter. Une opération de nettoyage engagée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat en collaboration avec la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. Ces répressions visent à protéger la propriété intellectuelle et promouvoir la richesse culturelle et artisanale du Burkina Faso. Outre le Faso Danfani, 4 autres produits du terroir sont en cours de labellisation. Dans les jours à venir, ce sera au tour du chapeau de Saponé d'être fait propriété burkinabé au niveau international, a annoncé Aruna Kaboré.
Le portail e-Syntax, cette plateforme de télétraitement des procédures fiscales mise en place par la Direction générale des impôts, a été officiellement lancée en avril 2018. Une plateforme évolutive. Les nouvelles fonctionnalités que permet cette deuxième version fait l'objet d'une rencontre entre les entrepreneurs de l'Ouest et des cadres de la DGI à Bobo-Dioulasso ce vendredi 6 mars. Le point avec notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudougou. Les petites entreprises peuvent désormais déclarer et payer leurs impôts sur Internet. La Direction générale des impôts a mis à niveau la plateforme de télédéclaration et de télépaiement des impôts e-Syntax, ce qui permet la généralisation de son utilisation par tous les contribuables relevant des régimes du réel. Cette plateforme offre la possibilité aux contribuables de demander des services, de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne. Ainsi, les contribuables peuvent obtenir les services ci-après en ligne. La délivrance de l'attestation de situation fiscale, le remboursement de crédit TVA, la délivrance des attestations de retenue à la source, la délivrance de la certification de chiffre d'affaires, la consultation du compte fiscal en ligne. Depuis 2018, la Direction générale des impôts s'est engagée dans un processus d'informatisation des procédures fiscales. Ces téléprocédures facilitent l'accomplissement des obligations des contribuables et particulièrement les acteurs du secteur privé. Nous avons adhéré à la plateforme depuis 2018 et nous félicitons vraiment les gens des impôts d'avoir répondu à notre préoccupation majeure concernant nos déclarations. On partait faire des files d'attente pour faire nos déclarations. Et actuellement, rester dans nos bureaux, faire nos déclarations et nos télépaiements nous a été une grande opportunité que les impôts nous ont donnée, qu'il faut que nous savons faire de notre mieux pour bien approprier cette plateforme de e-Syntax. La plateforme e-Syntax est vraiment un grand ouf pour le CGA. Vous savez, le centre de gestion agréé regroupe un bassin d'entreprises de tout le Grand Ouest. Quand on dit Grand Ouest, ça veut dire élargi au-delà de Bobo-Dioulasso. Nous n'avons pas moins de 300 entreprises et la Direction générale des impôts est un partenaire technique et de premier rang des centres de gestion agréés. Donc, gérer 300 entreprises avec un nombre peu de travailleurs, c'est très difficile. L'arrivée de e-Syntax est vraiment une révolution. C'est une révolution parce qu'en un rien de temps, vous pouvez faire beaucoup de déclarations, vous gagnez en temps. En temps, ça veut dire que au niveau du CGA, nous on gagne en temps. Les adhérents, ils gagnent en temps. Et au niveau des impôts aussi, ils en profitent. La modernisation des procédures fiscales à travers la mise en place de la télédéclaration et des télépaiements a eu un impact considérable sur la mobilisation des recettes au profit du budget national. Le processus de révision du fichier électoral suit son cours. L'étape de la zone 3 a été lancée ce 7 mars à Gawa. 5 provinces sont concernées par ce processus, dont la province du Nombiel dans la région du sud-ouest. 62 opérateurs de kits sont déployés dans cette zone du 7 au 16 mars. Mais quelle est la réalité sur le terrain de l'enrôlement ce 8 mars à Batié? Notre reporter Michael Tougri a assisté à une visite avec une équipe de la CENI. Ce dimanche, deuxième jour du processus d'enrôlement des électeurs, Raphaël Kaboré, employé de commerce, est venu se faire enrôler pour les élections de novembre 2020 au lycée provincial de Batié. Au bout de quelques minutes et après respect des différentes étapes, vérification du document d'enrôlement, la prise de photos et des empreintes digitales, c'est avec joie qu'il reçoit sa carte d'électeur des mains du responsable d'appui. Et tout citoyen a le droit de s'enrôler. Il n'y a pas eu de difficultés, il n'y a pas eu de problème. Je pense que c'est bon. Et il doit sensibiliser aussi ceux-là aussi qui n'ont pas pu venir aussi et de pouvoir aussi venir s'enrôler. Si, dans ce bureau d'enrôlement situé au lycée provincial de Batié, les opérateurs ne chôment pas, ce n'est pas le cas à la maison de la femme de Batié où les potentiels électeurs se font toujours attendre. Même constat à bien d'autres endroits dans la ville de Batié.
Le responsable de l'équipe technique est toujours là pour prêter main forte à son équipe et on déploie moins de pannes techniques. Pour ceux qui connaissent un peu le Numbiel, nous sommes dans une zone, nous sommes carrément presque à la frontière. Donc ça fait qu'on a des problèmes côté électricité. Mais pour ce problème, déjà, on a des solutions. On arrive à jongler, on arrive à pallier à cela, notamment parce que nous avons des plaques solaires avec des accumulateurs. Il n'y a que 2 types de documents qui sont valables pour l'enrôlement, notamment la CNV et le passeport ordinaire. Je dis bien le passeport ordinaire. À Batié, cette faible affluence de la population ce dimanche, explique Séverin Somda, président de la CCI, est due à la commémoration de la Journée internationale de la femme. Mais des dispositions ont été prises pour mobiliser la population avant le lancement de l'opération d'enrôlement et cela se poursuivra afin d'enrôler le maximum d'électeurs. Aujourd'hui, c'est un dimanche, beaucoup vont au culte. Et c'est le 8 mars, Journée internationale de la femme. Les femmes s'intéressent à leur fête et à l'enrôlement. Je me dis qu'après le dimanche, là, tout va entrer dans l'ordre et puis ça va aller. Tous les CVD ont été touchés dans les villages et avec le concours de la commune, la mairie aussi a informé les gens par le biais des conseillers municipaux. Et nous avons pris aussi des crières publics qui ont passé le message au marché et dans les zones de groupement. Donc je pense que les gens sont informés. Pour cette opération de révision du fichier électoral dans la province de Numbiel, ce sont 62 opérateurs et 5 superviseurs qui sont mobilisés. Cérémonie d'inauguration de forage à Yako. Edi Komboigo fait un don de forage dans le Passoré, cadeau fait à l'occasion de la Journée internationale de la femme ce 8 mars. Profitant de cette inauguration, le réseau des femmes engagées, des associations et groupements féminins annoncent leur soutien au président du CDP pour les échéances électorales. Les détails avec Bruno Bayala. Elles n'ont pas marchandé leur présence dans le Passoré à l'occasion de cette célébration du 8 mars 2020. Les populations du village de Songnaba sont sorties massivement pour accueillir leur fils qui ambitionne briguer la magistrature suprême. Edi Komboigo, dans une entrée solennelle, s'installe auprès des siens. Convaincu de la place des femmes dans la sphère politique, Edi Komboigo invite les hommes à leur faire confiance pour le développement de la nation. Aujourd'hui, au CDP, nous plaçons la femme au cœur de notre programme de développement pour demain. Nous avons essayé des programmes, nos dévanciers ont essayé. Ils ont réussi autant qu'ils pouvaient, mais il y a encore du boulot à faire. Et c'est pourquoi je vais demander à l'ensemble des hommes de ne plus interdire une femme de s'engager politiquement. Plus il y aura des femmes engagées politiquement, plus vite nous connaîtrons la croissance et le développement dans ce pays. À cette commémoration de la Journée internationale des femmes, cette dernière ont présenté leur savoir-faire à travers une exposition, ce qui a permis au président du CDP d'échanger avec elles sur leurs besoins pour le développement de leurs entreprises. Après cette exposition, direction à Moutoulou pour l'inauguration du forage offert au CSPS. Nous sommes également venus parce que le groupement et associations de développement et de l'émancipation de la femme pour le développement du Passoré m'a demandé de trouver un forage pour le CSPS ici, un CSPS que l'on a construit et qui n'a pas d'eau. Je ne sais pas comment les infirmiers et les médecins se débrouillent. Nous avons estimé qu'il est bon que nous puissions répondre positivement à leurs requêtes. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et nous continuons notre œuvre. Et nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il nous donne les moyens et les forces de continuer de répondre positivement aux requêtes. Un don qui vient soulager les populations qui se disent reconnaissantes de ce geste. Nous avons organisé cette activité le 8 mars parce que nous avons trouvé que c'était bon de profiter de cette occasion pour se retrouver, pour prendre des renseignements ou du moins s'informer de certaines choses. Vraiment, c'est un sentiment vraiment de joie pour toute la population de Moutoulou et particulièrement de Yako et les villages environnants. Parce que ça fait depuis plus de 15 ans
que le CSPS existe sans eau. Eddie Komboigo a mis à profit cette journée pour visiter l'espace de maraîchage des femmes de Songnaba. Là également, promesse a été faite pour leur venir en aide. Une aide qu'il estime opportune au regard des efforts fournis par ces femmes. L'association Willem Pouiré a tenu une conférence publique entrant dans le cadre de la 2e édition du Festival des Arts de Sissin, le Festac. La cérémonie a eu lieu le samedi 7 mars à Ouagadougou. Elodie Poda et Bruno Bayala nous en disent plus. La femme est à l'honneur à la 2e édition du Festac. Cette conférence publique sur le thème « Culture, paix et tolérance au rôle de la femme » a été une occasion de magnifier davantage les femmes à la veille de la journée qui leur est dédiée. C'est pour amener un peu les femmes là à prendre conscience de leur rôle pour la recherche de la paix au Burkina Faso. Parce que culturellement, on sait que la femme là, elle est conseillère, la femme elle est éducatrice. Donc si elle prend conscience, elle prend conscience vraiment de son rôle évidemment important. Elle peut être un levier important dans la recherche de la paix, dans la recherche de la cohésion sociale au Burkina Faso. Dans sa communication, le conférencier s'est étalé sur le rôle de l'autre moitié du ciel dans la lutte contre le terrorisme et la recherche de la paix. Il a aussi, dans sa réflexion, évoqué les obstacles qui font que la lutte contre l'extrémisme violent piétine au Burkina Faso. L'extrémisme, ce sont ces personnes avec cette idéologie adoptée-là qui pensent que tout doit passer par la force. Si on n'est pas d'accord avec toi tu dois être éliminé. Et c'est ça l'extrémisme. En rappel, cette conférence débat s'inscrit dans le cadre des activités de la 2e édition du Festival des Arts de Sissin, Festac. Une conférence initiée par l'association Willem Pouiré. Le Musée national du Burkina, en collaboration avec le ministère de la Culture, a organisé une exposition sur la Première Guerre mondiale. Objectif, rendre hommage aux anciens combattants. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 6 mars, une exposition qui va durer jusqu'au 30 août prochain. Elodie Poda. Nous étions à la Grande Guerre. C'est sous ce thème que se tient cette exposition temporaire de la Première Guerre mondiale en vue de rendre hommage à tous les hommes qui se sont battus lors de cette guerre pour la libération de l'humanité. C'est donc un véritable coup d'histoire qui est exposé ici afin de permettre aux jeunes d'en apprendre davantage. La Grande Guerre, comme nous l'avons dit, c'est l'appellation qu'on utilise pour qualifier la Première Guerre mondiale. Parce que c'était la plus grande guerre de l'humanité que l'humanité ait connue à cette époque. Donc l'accent est mis ici sur la participation des tirailleurs sénégalais, notamment la participation des troupes voltaïques à l'époque, donc burkinabé maintenant, à cette grande guerre. Et c'est un devoir de mémoire pour nous. Ce devoir de mémoire nous impose de rendre hommage à nos grands-parents, de rendre hommage à nos ancêtres qui ont participé à ces guerres-là. C'était des guerres à l'époque, en tout cas qui nous concernaient. Nous étions partie prenante. C'est des guerres qui ont permis de libérer l'humanité. C'est des guerres qui ont permis de donner la liberté aux humains. Et c'était des guerres contre la barbarie. Une initiative saluée par Luc Alad, ambassadeur de la France au Burkina Faso. Pour lui, cette exposition rappelle le sacrifice suprême des Africains lors de la Première Guerre mondiale. Au-delà de l'hommage, cette exposition doit inspirer le pays des hommes intègres dans la lutte contre le terrorisme. J'apprécie particulièrement, au sens premier du terme, le sacrifice des soldats africains qui sont venus combattre aux côtés des soldats français, alliés et autres pour pouvoir défendre le sol de notre patrie. Et aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire que nous avons à leur égard, mais c'est aussi un devoir de solidarité. Cette exposition nous rappelle à ce devoir de solidarité au titre du sang mêlé de nos ancêtres respectifs pour pouvoir effectivement aider à notre tour le Burkina Faso à se libérer de l'hydre djihadiste et de la lutte et de la guerre injuste qui est menée contre le Burkina et l'ensemble des pays du Sahel. Et donc c'est un juste retour des choses que les forces françaises, européennes et autres soient aujourd'hui aux côtés du Burkina pour se libérer de la menace de la population et d'être contre la population et l'État burkinabé. Plusieurs guerres se sont succédées avec la participation des Burkinabés qui ont combattu et continuent de toujours combattre au front contre la barbarie. Cette exposition qui se déroule du 6 mars au 30 août 2020 rend non seulement hommage aux anciens combattants, mais aussi encourager les forces de défense et de sécurité dans leur combat contre l'insécurité.
Dédicace ce lundi 9 mars du recueil de poèmes de jeune écrivain burkinabé Yam Noma Geoffroy Zongo. C'est une œuvre de 24 pages composée de 10 poèmes intitulés « Maman, tu mérites mieux » dédié aux femmes. Cet ouvrage a été présenté aux hommes de médias au lendemain de la Journée internationale de la femme. Sanata Seri. Maman, tu mérites mieux, c'est le premier né de l'écrivain burkinabé Geoffroy Zongo. Un recueil de poèmes à des 10 titres qui rend hommage à la femme. Dans ce recueil de poèmes, l'auteur dénonce, entre autres, la discrimination et les inégalités sociales dont souffre la femme, les risques liés à la procréation et les violences faites aux femmes. Par ailleurs, dans ce recueil, il dénonce le mauvais comportement de certaines femmes. Femme, voici ton heure, douleur profonde, elle ne mérite pas et j'ai voulu naître vivant, sont entre autres les titres retenus dans ce recueil. C'est donc un véritable cri de cœur que Yam Noma Geoffroy Zongo lance à quiconque est né d'une femme. Comme lui-même le dit si bien, afin que la femme puisse occuper la place qui lui revient dans toutes les sphères de la société. Il demeure toutefois convaincu que cette émancipation ne sera pas offerte à la femme sur un plateau d'or, comme il le souligne dès l'entame de l'œuvre avec le poème titré « Femme, voici ton heure ». Maman, tu mérites mieux selon son auteur est le fruit d'un long constat fait sur la vie de la femme. L'auteur dit avoir tiré son inspiration de sa mère et des autres femmes de son entourage. D'abord, sur le plan familial, quand j'ai l'occasion d'aller en famille, je vois le comportement de ma maman. Je vois aussi le comportement d'autres femmes au village, en ville que je rencontre. Et c'est ça qui m'inspire. On dit que le poète, c'est un rêveur. C'est un rêveur. Moi, je suis un rêveur. Je rêve beaucoup et je rêve qu'un jour, nos mamans, les femmes qui sont dans les contrées et qui ont chacune une souffrance physique ou morale, un jour cela sera résolu. L'œuvre coûte 1000 francs CFA et est présentement disponible à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Sabou. Le comité célébrant le 8 mars autrement est l'une des organisations chargées de la vente de ces livres. Et pour sa contribution, l'écrivain a décidé de verser 20% de leurs ventes dans une caisse pour soutenir les déplacés internes. Direction à présent la Côte d'Ivoire, placée sous le thème intégration du genre, l'EMPT défi relevé. La 49e semaine culturelle et sportive d'enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique EMPT a ouvert ses portes ce 7 mars. Une cérémonie qui a connu la présence du corps diplomatique et d'autorités militaires burkinabé. Cette école militaire, faut-il le rappeler, accueille des élèves issus du pré-année militaire du Kadiogo. Le compte-rendu de notre correspondant permanent à Abidjan, Yamba Cabré. L'EMPT, École militaire préparatoire technique de Benzerville, fête l'excellence et le genre à travers la diversité culturelle africaine des pays qui la fréquentent. Intégration du genre, défi relevé, tel est le thème de la 49e semaine culturelle et sportive de cette école d'excellence, d'où excellent depuis de nombreuses générations des élèves burkinabés affectés du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo. La fierté, c'est d'abord l'excellence au sein de cette école. Et l'excellence du côté des élèves burkinabés dans cette école, parce que nous avons eu les informations comme quoi les résultats sont les meilleurs possibles. Donc, ce qui nous a encouragés à nous mobiliser, sous en tout cas l'impulsion de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui a tout mis en œuvre pour que le personnel puisse, de concert avec le personnel du consulat général, mobiliser la communauté burkinabé pour apporter le soutien nécessaire à l'éclat de la cérémonie. Il faut dire que dans les écoles de formation d'enfants de troupes, dans le temps, il n'y avait pas de jeunes filles. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué à l'EMPT, depuis 2013, intégration des jeunes filles en tant qu'enfants de troupes. Et vous avez vu, cette mixité permet effectivement d'améliorer, j'allais dire, la vie
de nos jeunes enfants de troupe en caserne et de leur donner une meilleure façon de vivre ensemble. Ce fut une belle cérémonie comme vous l'avez vu et le stand du Burkina a été largement apprécié et applaudi comme vous l'avez remarqué et c'est pour moi une occasion d'encourager nos jeunes enfants de troupe à se mettre effectivement à notre culture. C'est sous l'admiration du chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire que les différents pays de la CEDEAO ont exprimé leurs talents artistiques et culinaires. Le parrain de cette édition, prodiguant des conseils à ses filleuls, souhaite que le défi déjà relevé de l'intégration du genre perdure au sein de cette école et partout ailleurs. C'est vraiment les effets de l'émergence. On a pu constater de la vigueur, de la beauté, de la sensualité. On a pu remarquer que nos jeunes femmes sont très intelligentes et c'est vraiment un sentiment de reconnaissance et de fierté par rapport à tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Plusieurs activités sportives, socio-culturelles et éducatives meubleront cette semaine culturelle ouverte le 7 mars dans l'enceinte de cette école et qui refermera ses portes le 14 mars prochain. Les acteurs du monde de la justice ont initié un tournoi dénommé Tournoi des professions judiciaires. La première édition s'est jouée vendredi dernier, une activité qui vise à promouvoir la pratique du sport et renforcer l'amitié entre les acteurs de la justice. Abdoulrahim Yéyé. En soulevant ce trophée, l'équipe de la Direction générale de l'administration pénitentiaire inscrit son nom sur le palmarès du tournoi des professions judiciaires. Pour parvenir à ce sacre, il a fallu venir à bout de 11 autres équipes lors de la phase éliminatoire et des différents matchs de poule. Après un score nul et vierge à la fin de la finale, c'est la phase des tirs au but qui a permis à l'équipe victorieuse de repartir avec cette prestigieuse coupe. Les initiateurs de ce tournoi se sont réjouis de l'engouement autour de cette activité sportive. Je suis un promoteur très heureux pour l'engouement que ça a suscité, parce que l'objectif premier, effectivement, c'est de pouvoir donc susciter la pratique du sport au sein donc des acteurs judiciaires. Et vous avez constaté l'engouement, nous avons eu 12 équipes avec 6 parrains, et ça se termine vraiment dans la beauté. Et en tant que promoteur, je suis très heureux et je dis merci à tous ceux qui sont venus. L'objectif est donc de susciter la pratique du sport par les acteurs du monde judiciaire. Ce tournoi a concerné entre autres des équipes de magistrats, des huissiers, de la garde de sécurité pénitentiaire et de la police nationale. Une manière pour les initiateurs de cette compétition de renforcer les liens de fraternité entre les acteurs. On a vu de très beaux gestes techniques et aussi des équipes très fair-play. Si vous avez vu, il y a eu un très bel engouement, il y a eu une très grande mobilisation. Ça veut dire que les parrains et marraines que nous sommes sont très comblés pour cette première édition qui a suscité un tel engouement. Et c'est dire aussi que nous sommes motivés à aller de l'avant pour que la famille judiciaire se retrouve encore, pour la cohésion, pour ce facteur de rassemblement qui est le sport, qui permet de briser les barrières, de se comprendre. Et c'était très beau ce soir de voir les différentes équipes se congratuler, échanger, être ensemble. Donc nous ne pouvons qu'être que très fiers. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Et les acteurs entendent pérenniser cette activité pour non seulement répandre la pratique du sport entre les différents acteurs du système judiciaire, mais aussi permettre à ces acteurs de tisser des liens fraternels. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition. Le sport continue tout à l'heure à 20h35. C'est la fin de ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur True TV.